On est parti pour un petit cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay, ça fait longtemps, et j'avais trop envie de react à du gros drama, bien vénère, et celui-là a l'air hardcore, les cuisines ont l'air dégueulasses dans la preview, ça va être magnifique. À Brooklyn, que se trouve Sal's Pizzeria, gérée par John Esposito. Bonjour John, I am, enchanté. Ok, c'est bon, j'ai compris, j'arrête, ça va, c'est bon, je le ferai plus. J'ai arrêté l'école à 14 ans pour aider papa et maman au restaurant. Ça veut dire que genre il travaille dans la pizzeria depuis qu'il a 14 ans. Après, on va voir, mais il est censé bien cuisiner, on est d'accord? Si t'es dans la pizzeria et que tu travailles depuis que t'as 14 ans, que la pizzeria marchait bien quand il travaillait, techniquement t'as les bonnes bases. Et depuis, c'est toute ma vie. Bonjour, Oui, il Sal. a 30 ans d'expérience quoi. La pizzeria tournait très bien. Donc tout marchait bien. Arrivé dans les années 90, on a pu racheter le restaurant voisin. Ah oui, ça tournait très bien, ils ont racheté un deuxième restaurant. Ma mère est tombée malade, elle avait un cancer. Ah, oh non le pauvre. Oh non, ça m'a niqué mon groove là. J'étais en mode mort de rire et tout. Comment il a fait pour que le restaurant... Oh non le pauvre. On s'est dit que ce serait bien d'appeler le restaurant d'après ma mère. Pour ça qu'on a Sal's Pizzeria et Mama Marias. Oh c'est chou. Non il m'a touché. Oh c'est très mimes de vouloir honorer la mémoire de sa mère. Son père est décédé, sa mère est décédée, il s'est retrouvé à gérer tout lui-même, la situation s'est détériorée. Ah bah du coup ça se trouve c'est un épisode en fait on a très envie qu'il soit aidé par Gordon. Parce que justement il mérite, parce qu'il a eu une vie pas facile. En vrai c'est bien, j'aime bien les épisodes comme ça. Je comprends pas cette chute. Où sont les gens? Je suis resté le même, je n'ai pas changé. John est censé s'occuper de la totalité du restaurant. La plupart du temps, il fait des pizzas couvertes de farine. Ah mais c'est à dire qu'en fait il gère pas ses équipes, du coup il passe sa vie juste à faire des pizzas, c'est ça? Quel cauchemar, hein? En cuisine! La pizzeria et le restaurant sont deux choses très différentes, comme si un comptable voulait ouvrir un bar à... Oui, c'est-à-dire qu'en gros il a voulu ouvrir un restaurant mais il a aucune notion de comment gérer un restaurant, par contre il sait bien faire des pizzas. Mais après ça veut dire que s'il est spécialisé en pizza, elles doivent être grave bonnes ces pizzas, non? Il a 4 enfants qui sont toujours dans les parages à courir partout. C'est mignon tu vois qu'il soit proche de sa famille, mais il y a un moment où bah, le resto c'est un endroit où les gens ils viennent se poser. Genre par exemple tu vas pas en rendez-vous en amoureux avec des gamins qui viennent piailler à côté. Oh mais non mais frappe pas ta sœur! Pardon, je me suis pris pour un daron. Pardon, mais c'est trop grave! Mais descends de là! Arrête de cracher! C'est pas terrible pour l'image du restaurant. Ils ont l'air marrants les enfants, mais par contre, oui, effectivement. John est un patron extrêmement têtu. Écoute, appelle Maria Rosa, dis-lui de descendre, c'est mon restaurant. Mais calme-toi, Loulou, parle mieux à tes employés. Excusez-moi, les spaghettis ont un drôle de goût. Ah, Voulez-vous que je vous dise? C'est ma première sauce tomate. Tiens, jette-moi ça. comment ça, c'est ta première sauce tomate? Mais ça fait 30 ans qu'il fait ça. Mais monsieur? John s'accroche au passé, à la façon de faire les choses à l'époque où ses parents géraient l'affaire. Quel homme d'affaires aurait dit, ça suffit, on arrête tout. Bah lui, en fait, il peut pas arrêter. Mais je pense que oui, n'importe qui aurait arrêté, mais lui, il peut pas arrêter parce que la valeur sentimentale de son lieu, elle est trop élevée. Cet endroit, c'est ma famille. Ah mais il faut te réveiller, mon chat, là, ça va pas marcher comme ça. Hein. Perdre une partie, c'est perdre un parent une seconde fois. Il ne supporterait jamais ça. Ah oui, et puis oui, pour lui, le restaurant, c'est ses parents, quoi. Donc ça me fait de la peine. Bon, allez, Gordon, aide ce monsieur, il a l'air gentil. Chez Mama Maria. Salut, Gordon. T'as un 06? Pardon. C'est quoi ce truc? C'est Fur, Gordon. affreux. Il y a des trous partout. C'est pas bon signe. Comme dans mon cul. Ah la vache. Ah! Ah oui, non, pas des trous comme ça. Non, non, il y a pas des trous comme ça, hein. Non, non. Non, mais par contre, en vrai de vrai, c'est vraiment délabré, quoi. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Je suis le manager ici. C'est marrant parce que, regardez, c'est marrant parce que tu peux faire une analyse scientifique, voir à quelle époque a été tourné l'épisode. Et là, tu sais que c'est entre 2008 et 2012 à peu près, peut-être 2007, max 2005. Pourquoi? Parce qu'il a du gel avec une houppette. Du coup, on sait que gel houppette, c'est cette période-là, tu vois. 2012, voilà. Voilà. Et si confirme que c'est 2012. C'est au vent dehors et hideux. Qui a eu cette idée? Le patron. Il a découpé les lettres en fait. Pourquoi? Parce que ça se déchirait. Il a juste fini le travail. Mais parce que les lettres se déchirent, du coup, tu les coupes? Bizarre, non? Bien, je vais aller rencontrer le patron. Merci. Sal's Pizzeria. Mais en vrai, déjà, s'il arrive pas à gérer un resto, le pauvre, vous imaginez 2 restaurants? John? C'est toi? Ouais, ça va? Très bien, merci. Et toi? Bien, merci. Parfait. Tu remplaces aujourd'hui un employé malade? C'est moi qui fais les pizzas. Ouais, c'est ça, mais en fait, du coup, il a pas son rôle de patron, il est pizzaiolo, quoi. Je travaille toujours au comptoir, je fais les pizzas. Si, c'est un Donc tu es toujours là. Ouais. Depuis combien de temps tu fais des pizzas? Depuis que j'ai 10 ans. C'est incroyable. En vrai, c'est trop cool. Mais du coup, c'est bizarre parce que là, il a 40 ans, il fait des pizzas depuis qu'il a 10 ans. Bah, techniquement, il devrait faire des méga bonnes pizzas. Horrible au vent dehors. C'est toi qui as fait des trous dedans? En fait, c'est le vent qui a fait ça. Ah, c'est le vent qui a fait les trous parce que ton collègue, il nous a dit que t'avais coupé avec un ciseau. Le vent. Oh, le vilain. Vous avez vu la réaction du collègue? Le collègue, il a fait.
Bon. Comment viens ça, par là, mon on va ref? discuter un peu. Quelqu'un ment. Et c'est pas le vent. Pour commencer, donne-moi un aperçu. Histoire. Ma mère et mon père avaient une pizzeria. Ma mère est tombée malade, cancer. Elle est décédée en premier. Je suis désolé qu'elle nous ait quittés. C'est pour ça qu'il y a 2 noms différents. Papa et maman, Sal et Maria. En vrai, c'est vraiment touchant que les restaurants ils soient dans la mémoire de ses parents. En vrai, ça fait de la peine, quoi. Quel est le problème majeur ici? Ça ne marche pas fort. Il a pas l'air méchant, hein. La concurrence est nombreuse dans le quartier. Ouais, je vois ça. J'aimerais manger quelque chose et voir ce qui ne va pas ici. Elle est horrible cette phrase, en vrai. Et ça veut dire, je vais manger un truc pour comprendre à quel point c'est mauvais. Très gênant pour moi de rester assis là et de demander de l'aide. En vrai, c'est dur de demander de l'aide et ça demande beaucoup de courage. Ça, par contre, c'est un truc qu'on peut respecter. Je trouve que c'est super dur de demander à des gens de t'aider. Et en plus, là, c'est public. Donc, il avoue publiquement avoir raté. Et pour plein de gens, c'est super dur d'accepter le fait qu'on t'aide. Donc, en vrai, sur ça, il est très courageux. Je ne me sens pas moi-même, je me sens faible. Bonjour. Après, monsieur, ça fait pas de vous quelqu'un de faible de demander de l'aide. Il faut être fort pour pouvoir accepter l'aide des autres. C'est un vrai truc. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et vous? Et tu es? Laurie. Laurie, content de te rencontrer. Laurie? Ma meilleure amie, elle sera là. Pardon, je le ferai plus. On a toujours été là, donc on pourrait croire qu'il doit savoir gérer l'affaire. Mais il ne veut rien changer parce que c'est comme ça que ses parents travaillaient avant qu'il décède. Ah, mais du coup, il veut pas changer les techniques aussi parce qu'il veut continuer à faire vivre ses parents à travers le restaurant et répéter les mêmes techniques parce que ça les fait vivre. En vrai, c'est triste. Il y a un côté où il me fait de la peine. Pâtes maison. Des pâtes faites sur place. Ok, est-ce que vous pouvez tous noter dans le chat, il y a marqué les pâtes sont faites sur place et elles sont maison. La cuisine n'est pas bonne ici. Pardon, mais ça m'inquiéterait de manger dans un restaurant où quand tu interviewes un des cuisiniers, le premier truc qu'il dit c'est la cuisine n'est pas bonne ici. Ma cuisine. Je les prépare comme on les prépare toujours. Et comment c'est pas sa cuisine? Promet. À mon avis, le chef Ramsay va faire une crise cardiaque quand il va voir ce qui se passe ici. Mais Joe, il y a marqué que t'es chef cuisinier, tu peux y faire quelque chose. Bien, moi c'est Fran, enchanté. Fran, enchanté. Qu'est-ce que... Ah, enchanté. I am enchanté. Je présente les desserts aux clients. D'accord, on va voir ça. Trop Montre-moi. chou, elle présente les desserts. Alors comme ça... Attends, quoi? Voilà nos desserts, tout est frais, préparé sur place. Bien. Donc... Mais c'est des vrais desserts ou c'est en plastique? C'est des vrais trucs qu'ils laissent là comme ça? Eh ben, c'est quoi ça? Du beurre. Du beurre? Oui, à la place de la glace. Ah, c'est genre des trompe-l'œil pour faire genre les desserts pour que tu vois à quoi ils ressemblent? Ah, ça me rappelle, au Japon, il y a ça dans les devantures souvent. C'est rushing. Et le moisi, là, vous le montrez? Oh mon dieu. Et bah ça donne super faim en tout cas. Je sais pas vous, mais moi j'ai bien faim maintenant. Non, le beurre est dessus, donc ça le cache. Mais madame, il y a quand même du moisi sur vos desserts. Mais c'est pas parce que c'est caché que c'est ok. Si c'est caché, ben non. Pardon, mais vous avez vu son regard, elle a fait. Mais pardon, mais c'est quoi cette réaction? Et ce côté aussi? Oui. Oh, mais des deux côtés en plus. Salut Lily. Fabio, tu es le manager, c'est ça? T'es au courant qu'on présente ici ces morceaux de merde moisie avec un bout de beurre collé dessus? Gordon, c'est de la poésie quand il insulte. Ces morceaux de merde moisis avec un bout de beurre collé dessus. C'est du miel pour mes oreilles. Ceux-ci sont seulement pour la présentation. Attends une seconde. Ça va, c'est que la présentation, du coup on peut laisser les trucs moisis. Comme ils sont pour la présentation, tu as le droit de les laisser moisir et de présenter des gâteaux. J'ai dit exactement la même chose que Gordon, mais bref, je suis un peu comme lui, quelque part. Un jour, j'aurai la moitié de son charisme. Moisis aux clients. Donc on est censé en mettre un frais tous les jours pour le jeter ensuite? Mais non, déjà tu les fais en plastique, puis de toute façon, avoir des desserts présentés comme ça ne se fait plus. Donc soit tu mets une vitrine avec les desserts frais du jour pour que les gens ils voient à quoi ils ressemblent, soit tu fais un truc en plastoc, soit juste t'as une carte des desserts comme tout le monde. Mais garde pas des trucs moisis exposés dans ton resto. Tu te fous de moi? D'après toi? Eh bien, tant qu'ils sont frais, ils sont bons, donc je ne vais pas... Mais ils sont pas frais, il y a de la moisissure. Tu as perdu la tête. Oui, dis bien Gordon. Non. Ça a changé 4 fois de couleur et ça empeste affreusement. Bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste pour la présentation. Je ne les sers pas. C'est comme ça que vous traitez vos clients, avec cette... Mais même si c'est pour la présentation, on est d'accord que te poser un truc moisi sur une table, c'est pas ok. Regardez-moi ce bordel. Oh non mais sérieusement? Ce truc doit être là depuis 2 mois. Sans doute quelques jours. Quelques jours? Mais c'est pas possible, monsieur, il y aurait pas autant de moisissures en 3 jours. On ne les sert pas, c'est seulement pour la présentation. Bah, alors, juste, j'ai une question. Est-ce que vous avez tous compris qu'ils les servent pas et que c'est seulement pour la présentation? Parce que moi, je suis pas sûr. Vous l'avez ou pas? Moi, j'ai un doute. C'est sûr? Je suis pas sûr. Vous êtes sûr?
Il l'a dit ou pas? Je sais plus. Attendez, on va lui demander. Je sais bien que vous les servez pas, heureusement. Étoile d'or, toutes mes félicitations, c'est une grande innovation. Non mais en plus, il faut qu'on lui donne une médaille pour qu'il serve pas un truc moisi. C'est pour ça que vous êtes là. Je suis là pour vous dire que vous ne devriez pas présenter cette merde. Non, non. Vous ne savez pas la différence entre moisi et frais. C'est juste pour la présentation. 2 secondes. Je crois qu'il a dit que c'était juste pour la présentation en fait. Il faut que je me lave les mains. Je suis couvert de moisi, de beurre dégueulasse et mes mains sont pleines de pus. Waouh. Il est tellement trash Gordon Ramsay, je l'adore. Il va venir nous le jeter à la figure. Je préfère encore qu'il nous le jette à la figure plutôt que de devoir lui servir. Attendez, venez, on parle 2 secondes. Le cuisinier, le monsieur qui fait les plats, préfère qu'on jette ses plats plutôt que Gordon les mange. Mais les fais pas, mec. Ou fais un effort. C'est toi qui les assemble. Ouais, le cuisinier, il a l'air bizarre, hein. Les patatés. Les patates. Qui a vomi dans l'assiette de Gordon? C'est pas cool, les gens. Je sais pas, c'est fade, vraiment fade. Et visuellement, on dirait que quelqu'un a mangé tout le plateau à dessert et que c'est ressorti plus vite que cette entrée. Ça veut dire qu'il a vomi. Laurie, c'est fade. Est-ce que tu veux être sa meilleure amie? Non, pardon, rien à voir. C'est surgelé, il y a un goût de pomme de terre granuleux à l'intérieur. Je ne crois pas qu'on ait de produits surgelés ici. Les tortellini ne sont pas surgelés? Je vais vérifier. Notez dans le chat, les tortellini ne sont pas surgelés. Je doute. Il a demandé si les tortellini étaient surgelés. Je ne savais pas trop s'ils étaient surgelés ou pas. Il a raison. Moi, ce que j'aime bien avec le cuisinier, c'est qu'il est honnête. Il a raison. C'est surgelé. Il y a marqué que c'est fait maison, mais c'est surgelé. Il a raison. Au moins, il est honnête. Toutes nos pâtes sont fraîches, puis surgelées. C'est le plus aberrant ici. On fait tout, puis on le congèle. Ah, mais c'est la méta américaine. Ils comprennent pas qu'en fait, même si tu l'as fait frais, vu que tu le congèles, ça perd tout son goût et ça détrempe et il y a de l'eau et tout. Ah, c'est tellement con de faire ça. C'est frais du congélo. Ah, c'est peut-être frais parce que c'est au frais du congélo, ouais. Chef, les tortellini sont surgelés. Ils sont surgelés. Oui. Donc vous arborez que vous les préparez frais tous les jours alors que vous les congelez tous les jours. Bah oui, mais c'est évident, Gordon, je pense. Il y a quelque chose qui cloche vraiment. Jure. Moi, vous savez ce qui me terrifie le plus dans cette émission? Que là, tout ce que vient de dire Gordon Ramsay, genre, il y avait besoin qu'ils viennent pour qu'ils comprennent ça. Que c'est bizarre de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me terrifie que des gens qui tiennent un restaurant depuis 30 ans, il y ait besoin qu'on vienne les voir pour leur dire que c'est pas normal de faire ça. Ils disent que les tortellini sont surgelés. Je n'étais même pas au courant. Mais tu es manager du restaurant, tu sais pas s'ils sont tous... J'en perds mon latin, je bégaye. Moi non plus, je croyais que tout était frais. Ça n'a pas de sens. Quoi, de les faire frais puis de les congeler? De les congeler, c'est ridicule. Mais mec, t'es manager du restaurant, qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un fait le ménage ici? C'est nettoyé souvent ici? Ouais, on a fait le ménage une fois il y a 30 ans, quand on a acheté. Je ne sais pas. Tu ne sais pas quand cet endroit a été... Vous imaginez, vous êtes manager d'un restaurant et on te demande si ton restaurant il est nettoyé souvent et la réponse c'est je ne sais pas. Comment ça tu sais pas si c'est propre ton resto? Je ne sais pas quand cet endroit a été nettoyé pour la dernière fois. Ils n'ont pas d'agent d'entretien. Et les plantes? Du coup il n'y a pas d'agent d'entretien donc vous nettoyez pas? Je suis pas sûr, il faut demander à John. Qu'est-ce qui sent comme ça? Oh c'est du slime. Ah c'était vert. C'était tout vert. C'était tout vert. Il y a un truc tout vert qui a coulé de la plante. Merde. Oh merde. Ah. Vous savez même pas, le manager il est mort de rire. Regardez sa vieille tronche. Regardez. Qu'est-ce qui sent comme ça? Oh merde. Oh merde. Il est refait de voir ça. Il est mort de rire. Moi, je serais en panique. Moi, je gère un restaurant. Gordon Ramsay vient et il y a du slime qui lui tombe sur l'épaule. Je suis stressé. Lui, il est mort de rire. Il est content. Voilà d'où ça vient. Ah bah Gordon, il va sentir le croupi maintenant. Oh mon dieu. Mais c'est quoi ce bordel? C'était une petite revanche car il venait de m'achever. Et je me suis dit que c'était un petit revers de karma. Ah t'es comme ça Fabio. Ah c'est pour ça qu'il est mort de... Oh le salaud. Bah alors Fabio dis donc. Alors le petit con. Je vous ai arrosé? Oui. Mais d'où ça... Titre. vient tout ça? Vous l'avez noyé? Titre. Non, non pas titre. Non pas titre. Enfin si titre mais... Ah non. Non ça fait Golden Shower. Non. Pas titre, bah ça fait Golden Shower quoi. C'est moi. Qui a arrosé les plantes ce matin? John? Elles sont pleines d'eau. Quelqu'un a arrosé les plantes. Non mais c'est le monde à l'envers. Quelqu'un a fait du bon boulot en arrosant les plantes, mais pas en changeant les desserts. Les spaghettis boulettes de Plat viande. suivant. Je dirais bien bon appétit, mais c'est pas la peine.
Mais vous entendez ce qu'il dit? Il est cuisinier, c'est lui qui prépare les plats? Mais c'est toi qui les envoies, frérot? Les spaghettis boulettes. Spaghetti boulettes. Des boulettes fraîches ou surgelées? Surgelé. Au moins, on peut lui reconnaître qu'il est honnête. Tu déconnes. Tout est surgelé? Bah oui! Regardez-moi ça à l'intérieur. Oui, ça a pas l'air très bon. Ça a l'air caoutchouteux avant même de goûter. Regardez comme c'est sec. Oui, ça a l'air, on dirait de la pâtée. Des boulettes sèches et dégoûtantes. Les boulettes sont surgelées, caoutchouteuses et sèches. Il a raison. Moi, ce qui me trigger, c'est qu'il le sait, le cuisinier. Je pense qu'il y a même des produits EcoPlus, tu peux arriver à faire un plat qui a du goût, ça a pas de sens. Tous les produits qu'on utilise ici sont surgelés. Quand j'ai commencé ici, on a coupé une jambe de veau et j'attends toujours de la cuisiner. Attends, t'es en train de dire que là, depuis que tu travailles dans ce restaurant, il y a une jambe de veau qui est surgelée depuis que t'es là? Déjà, ça doit être bizarre dans le congélo. Et deuxièmement, ça veut dire que la truc, elle est là depuis je sais pas combien d'années. Il est là, lui? Et voilà votre pizza. Alors, je suis un Doberman, mais la pizza me donne envie. Beaucoup de gras pour une pizza margarita. Mais j'avoue, ça me donne envie, moi. Ça a pas l'air mauvais. Il y a beaucoup trop d'huile. Ah ouais? En vrai, ça a pas l'air mauvais, non? Il n'aime pas non plus la pizza. C'est C'est trop cinnamon. gras. C'est plein d'huile. La pizza est grasse comme pas possible. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir John derrière le bar et toute cette bouffe de merde qui passe. Bah, parce qu'il est pas bien, John. En vrai, là, je pense qu'il doit être en angoisse, le pauvre. J'aimerais qu'il goûte ce qu'il me sert, parce que je ne vois pas très bien pourquoi je suis là si tout le monde s'en fout. Ouais, mais John, il va goûter, il va juste même pas se rendre compte si c'est bon ou pas. Je pense que John, il est dans un état où, de toute façon, il se rend pas compte de grand chose, quoi. Bon, Il dit que la pizza est grasse et que vous devriez goûter tout avant de lui envoyer. C'est des conneries. J'en ai marre. Ah non, c'est pas des conneries, John, il faut que tu goûtes tes plats. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il a pas goûté, il l'a mise à la poubelle. Mais il veut pas avoir en face la vérité? oh non. Et merde. Je sais. J'en ai assez. Mais il est parti bouder, là? J'en ai assez. J'en ai assez. Oh! Mais il y a une dame! Mais John! Il a tout fait tomber sur une dame, là! J'en ai assez. Oh! Mais il y a une dame juste là? Mais ça va pas! Mais ça va pas! Il a pas trébuché? Non mais je pense qu'il a pas fait exprès. Mais n'empêche que c'est horrible, tu vois. Imaginez, vous êtes au taf et votre patron il arrive, vous fait tomber 40 trucs dessus et il jette tout comme ça. Gordon Ramsay part à la recherche d'une explication en cuisine. Je ne veux pas parler à ce gars-là s'il entre ici. Ah ça y est, il va rencontrer le cuisinier, il va nous expliquer pourquoi il accepte de faire des trucs dégueulasses. Et qui? Voici Joe. Joe? Salut Joe, t'es le taxi? Oh, franchement, ce qu'on sait très, vous êtes vieux. Hein. Je viens de prendre le repas le plus immonde de toute ma vie. Alors Gordon, je doute pas que le repas était mauvais, mais vu le nombre d'épisodes de Cauchemar en cuisine qu'il y a avant celui-là, ça m'étonnerait que ça soit le plus ignoble. Vu la gueule des plats que t'as déjà mangé, je trouve que tu en rajoutes un peu. Un plateau à dessert couvert de desserts moisis. Ça par contre c'est vraiment grave. Des tortellini granuleux et fades. Et la pomme de terre absolument horrible. Les boulettes surgelées, sèches et compactes. Comme mes couilles. C'est dégoûtant. Je n'en mange pas. Mais si c'est dégoûtant que t'en manges pas, pourquoi tu le sers? On ne peut pas faire des boulettes tous les jours. On reçoit 10 kilos de viande hachée. Mais mec, si tu peux faire des boulettes tous les jours, t'as pas de clients. On prépare les boulettes et on congèle le reste. Vous savez combien de temps il faut pour faire 2 kilos de boulettes? 10 minutes. On a Oh, il lui a mis une balle. Bah oui, du coup il faut 10 minutes pour faire 2 kilos de boulettes. Oui, donc c'est vraiment de la flemme quoi. toujours fait comme ça. C'est pas comme si ça datait d'hier. Mais justement, si ça fait 30 ans que tu fais la même merde et que t'as plus de clients, réfléchis. On a toujours fait les boulettes comme ça. Ça passait peut-être en 1967, mais plus maintenant. Et puis je suis sûr que ses parents ils faisaient mieux. C'est pas nous qui faisons le menu. Qui fait le menu? C'est moi. Ah mais c'est en mode, le cuisinier il a give up parce que c'est lui qui fait les menus et qu'en gros il lui laisse pas le choix, c'est ça? J'ai honte de cuisiner certaines choses qu'on sert ici. C'est dingue. On fait des pâtes fraîches puis on les congèle. C'est n'importe quoi. Ah mais genre le cuisinier du coup il est en mode vas-y il me laisse pas cuisiner ce que je veux, du coup je fais n'importe quoi, je m'en bats les couilles. Du coup il fait pas d'effort parce que de toute façon il a pas le droit de cuisiner comme il veut quoi. Donc c'est pas sa cuisine dans sa tête, juste lui il assemble ce qu'on lui a demandé d'assembler comme il a demandé d'assembler quoi. Ouais. Je peux comprendre en vrai. Après c'est comme sa responsabilité de pas empoisonner des gens. C'est comme sa cuisine. Pourquoi tu le fais? Pas le choix. Qui t'en empêche? Le menu. Mon menu.
Pourquoi tu ne l'écoutes pas lui? C'est le premier à dire quelque chose de sensé depuis que je suis arrivé. Après, ouais, c'est le premier à dire quelque chose de sensé, mais attends, c'est lui qui prépare les plats dégueulasses, tu vois. T'arrives d'écouter ton personnel. Ce n'est pas eux qui payent les factures, c'est moi qui les paye. Oh, Oui, mais tu les payes plus tes factures parce que t'as plus d'argent. comme c'est toi qui fais les pizzas, ils n'ont pas leur mot à dire. On devrait même pas te laisser approcher ce restaurant. Fermez ce restaurant, je crois qu'ils s'en foutent de toute façon. Je ne vous ai pas appelé pour fermer le restaurant, pour marcher. Pourquoi ça ne marcherait plus? Parce que tes plats sont pas bons, mec. Mais il a aucune remise en question. On est en train de te dire que tout est pas bon, que ton restaurant il est pas nettoyé, que c'est sale, que même les plats de présentation il y a de la moisissure dessus, que tu fais que du surgelé. Mais bien sûr, les gens ils sont pas cons. Il y a de plus en plus de restaurants dans ta rue, bah oui, les gens ils font manger dans un endroit où c'est bon. Mais tu fonctionnes sur la nostalgie. Ça ne tourne plus. Tu es amoureux de tes souvenirs, John. Merci pour votre franchise. Je pue le jus de plante. Titre. J'arrête. Salut Red Queen. Salut Anti, j'arrête. J'arrête. C'est pas parce qu'il dit de le faire que je vais fermer la boutique. Mais non, mais c'est pour te mettre un coup de pression. Mais c'est clair qu'au lieu d'empoisonner les gens, vaut mieux que tu fermes. Je ne suis pas d'accord avec lui. Ça, on a compris, Bébou, que t'étais pas d'accord. A few moments later. On emporte. Voilà vos pâtes. Si le service est rapide, cela ne signifie pas forcément que les plats C'est assez fade. plaisent aux clients. J'ai trouvé un os dans ma sauce. Pardon? Oui, un os. Il y a un os dans la sauce? Un os? Je suis végétarienne, c'était dans la sauce. Elle a pris un plat végétarien, il y a des os dedans. Ah oui, malaise. Oh merde! Ah ouais! Ah ouais, effectivement, c'est pas foufou quoi. Oh, ah oui, il y a un bout d'os. Joe, 2 secondes. Il y a un os dans les rigatoni et Alors. c'est végétarien. Dans la sauce tomate, ils mettent des os de porc dedans. Mais monsieur, vous mettez pas des os de porc dans une sauce tomate végétarienne? Mais il est con! Mais monsieur, mais du coup, c'est pas végétarien! Tu te fous de moi, elle est végétarienne. On fait comme ça tous les jours. Mais c'est pas parce que vous faites comme ça tous les jours que c'est bien! Va me chercher John, vite. Une cliente vient de trouver un os de porc dans les rigatoni. Donne du goût à la sauce. Mais t'es con? Mais elle est végétarienne! C'est végétarien! On en ajoute toujours. Saucisses, porc. Donc tu sers des os de porc dans la sauce pour végétarien. J'aime bien parce que son cerveau il vient de comprendre là, je crois. Mais il est con? Oh, j'y crois pas. Mais réfléchis! C'est comme ça qu'on prépare les plats depuis 40 ans. Mais tu peux pas dire que c'est végétarien dans ces cas-là, la con de toi! Je ne vois pas où est le problème. Mais comment ça, il voit pas où est le problème? Mais c'est pas possible! Les os, c'est pas de la viande! Une sauce au porc pour les végétariens? On a toujours fonctionné comme ça. Mais ce n'est pas une excuse! Tu ne peux pas servir une sauce au porc à des végétariens. Tu veux que je te commande un café? Ça te ferait du bien. Oh non! Attendez, y'a quelqu'un bloqué au chiottes là? Dis-moi si ça va, je ne t'entends pas. Vous vous attendez pour les toilettes? Non, mon ami est malade. Oh merde! Ouah, le drama de fou! Est-ce qu'il est végétarien? Non, Qu'est-ce qu'il a mangé? les queues de homard. Il a mangé des queues de homard? Bah ça va être périmé. En plus c'est des fruits de mer, c'est ultra dangereux les fruits de mer. Le homard avait un drôle de goût. Tout de suite après, il s'est senti mal. Et il s'est senti mal direct après? Ouais, c'est peut-être une intoxication. Hein. John, t'as un instant? Un client est malade dans les toilettes. Lui il va dire mais on a toujours fait comme ça! Oui, il a pris le homard et les champignons, et puis... Vous avez besoin d'un médecin? Ah oui, y a même pas de... Tu cherches même pas à comprendre quoi. Vous voulez que j'appelle les urgences? Bah oui, du coup oui. Hein. Joe, donne-moi une queue de homard, s'il te Une plaît. queue de homard, s'il vous plaît. Donne-lui une grosse queue! Pardon. C'est dur, hein? Le type est en train de vomir. Montre-moi exactement ce que tu lui as servi, d'accord? C'est vraiment honteux, ouais, Piastri. Ça va? Ça va? Non. Chef, Oula, en plus il a l'air un peu âgé. John, J'ai peur. sens-moi ça. C'est dommage. Franchement, c'est pas net. Ça sent l'ammoniac. Ouais, C'est pas net comme Baptiste, je pense. tu sens? C'est ce que cet homme vient de manger. Mais si ça sent l'ammoniac c'est quand c'est périmé. L'ammoniac c'est la décomposition. L'ammoniac, c'est ce qu'un corps libère quand il se décompose. Non mais voilà, j'ai un background. Non mais voilà, j'ai un background. Il se désagrège, puis se décompose. C'est pour ça qu'il n'est plus bon. Joe, Mais non, sans déconner, il est plus bon parce qu'il se décompose. explique-moi une chose. On pourrait les tuer. Tuer quelqu'un. Mais oui, mais c'est toi qui cuisines, mec, tu sais très bien que ça pue. Non mais par contre, ça je trouve ça aberrant en vrai. Le mec il a on pourrait les tuer, bah le fais pas. Et pendant qu'on en discute, il y a un homme en train de vomir dans les toilettes. Oh. Mais en vrai, aux États-Unis, vu que c'est un pays procédurier, on est d'accord que c'est à tous
tous les jours de l'année, c'est un coup à avoir un procès et devoir 3 millions de dollars à des gens. Je n'arrive pas à y croire. C'est horrible de se rendre compte que quelqu'un est malade par notre faute. Ah oui mec, mais en même temps, quand cuisine pas les trucs périmés, t'as de la responsabilité aussi. Il a pas l'air Parfait, bien. non. Appelle une ambulance. Oh, mais ils appellent vraiment une ambulance là? Oh, regardez comme il a le teint blafard. Oh, il a pas l'air bien du tout. Hein. Il a vraiment pas l'air bien. Hein. Bonsoir, Sal's Pizzeria. J'ai besoin d'une ambulance. Un client ne se sent pas bien. Ton visage est très rouge. Oh mon dieu. Ah, il fait une allergie peut-être? C'est un verre de quelque chose. J'ai besoin d'un verre, un truc fort. Il y a un gars en train de vomir. Non mais lui donne pas de la tequila mec. Donne-lui de la tequila, il ira mieux. Mais non. Donne-moi quelque chose, vite, un remontant. Un remontant. Mais non, mais lui donne pas du whisky ou de la tequila. Comment ça, remontant? Ah mais c'était pas... C'était pour lui, c'était pas pour le client. Non, en fait, il voulait un shot pour lui. J'avais pas compris. Mais ça ouf. Ah putain, je croyais que c'était pour le client. Ah merde. Oh, et l'ambulance pour de vrai? Oh, l'épisode de fou furieux. Un type a mangé du homard. Oh là là. C'est une ambulance qui vient d'arriver? Oui. Oh mon Dieu. Oh my god. Merde. Il faut éteindre les caméras. Éteignez les caméras. Non mais l'épisode de fou furieux. Je veux que tu arrêtes tout. Tu fermes ce foutu restaurant tout de suite. Bah oui mec, ferme le restaurant là, arrête d'empoisonner les gens, c'est bon. Hein. Je peux lui préparer autre chose. Mais non. Mais ça va pas, mais il est en train de mourir, lui fais pas à manger encore. Non, tu te poses cette cuisine. Tu poses cette spatule, tu poses ton tablier, tu poses tout. Comment ça je peux lui réparer autre chose? Il va à l'hôpital. Tu ne serviras à rien d'autre, Joe. On ferme. Du porc pour les végétariens. Et maintenant ça. Ça suffit, on arrête, c'est tout. Non mais ferme ton resto là. On s'excuse, pas d'addition. Profondément désolé, on a un problème à résoudre. Toutes mes excuses. Ah ouais, ils vont dire aux clients de partir là? Mais en vrai, c'est le meilleur truc à faire, tu vas tuer des gens. Je suis vraiment désolée, nous allons fermer le restaurant. On peut pas manger? Non, non, mangez pas, madame. Non, vraiment, allez au McDo. Allez au coin de la rue. Non, mangez pas. Je meurs de faim. Oui, mais tu vas mourir. Nous allons fermer, je suis désolé. Je vais être malade à cause de l'entrée qu'on a mangée, c'est pour... Une petite chiasse, madame. C'est pire que catastrophique. Je n'imaginais pas en arriver là. Bah ouais, mais mec, à un moment, si tu fais n'importe quoi sur la qualité de tes plats, tu vas forcément rendre les gens malades. Une telle humiliation. C'est pas une... Pardon, excusez-moi, mais on est d'accord qu'il est même pas inquiet pour le mec, il est stressé parce que c'est une humiliation et parce que c'est la honte. Mais c'est fou, il est en mode, ah, c'est la honte, il se dit même pas, putain, mais peut-être que le mec, il va mourir ou qu'il va avoir un truc grave. En plus, c'est quelqu'un qui a l'air quand même âgé. Mais tu as baissé les bras. Allez, tu es en train de t'auto-détruire. Et de tuer des gens. Bon, écoutez, aidez-moi à changer. Bon, ok. En vrai, non, mais déjà, au moins, il y a une volonté. Je t'aiderai, mais il faut que tu comprennes que tu ne peux pas faire partie du personnel Après, c'est bien qu'il ait compris déjà. à pétrir la pâte. Ça ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas ton rôle. Bah non, t'es patron, tu dois gérer. Je le fais par amour pour ma famille. Oh, il m'a eu. Je fais ce que je peux. Oh, il me fait de la peine. Ah, je suis vraiment un fragile. Bon, il a empoisonné quelqu'un, faut pas que j'ai d'empathie. Pour subvenir à leurs besoins. Tu crois que ça les amuse de te voir te tuer à la tâche ici? Et puis tuer des gens. John, enfin, il faut que tu prennes beaucoup de recul et que tu arrêtes de gérer cet endroit depuis ce foutu four à pizza. Bah en vrai, il devrait vendre un des deux restaurants, faire juste une pizzeria, faire des pizzas très très bien, réduire le personnel et faire un truc propre, et en vrai ça marcherait, tu vois, et du frais. Émotionnellement, je ne peux pas. Parce qu'il a pas encore fait le deuil. Pourquoi? J'ai besoin de faire une pause. Oh, il me fait un peu de peine. Oh, il m'a touché un peu en vrai. Je sais que j'ai de l'empathie trop facilement, mais en fait, c'est quand même un monsieur qui a perdu ses deux parents et qui a été mis dans ce restaurant malgré lui parce que ses parents ont voulu l'y mettre. Et du coup, vu que ses parents sont décédés, il continue les deux restaurants en honneur de ses parents. Et du coup, il a pas envie d'être là, il sait pas ce qu'il fait là, il sait pas comment bien gérer, même si ça fait 30 ans qu'il est là. Et du coup, c'est un mec qui s'enfonce dans un mal-être et qui fait n'importe quoi. Ça justifie rien, tu vois, ça excuse rien. Enfin, ça, on comprend comment ça arrive, du coup ça me fait de la peine, ça excuse pas le fait qu'il serve de la merde et qu'il empoisonne des gens bien évidemment, mais je peux pas ne pas avoir d'empathie pour un mec qui souffre autant, tu vois, c'est horrible. Il sait rien faire d'autre en plus, oui, parce qu'il a pas pu se former, du coup c'est ce qu'il disait. Si Gordon Ramsay a promis son aide à John, il lui faut malgré tout faire un état des lieux avant d'introduire les changements nécessaires. Oh, il va regarder la cuisine, Vous êtes prêts? Oh mon dieu, le drama. Qu'est-ce que c'est? Oh, quelle horreur. J'ai tellement peur de ce qu'il va y avoir dans la cuisine. Produits surgelés. Oh la vache, regardez-moi ça. Mais il y a tellement de trucs. Quelle horreur. Mais en plus, c'est que des portions individuelles dans des sachets, c'est dégueulasse. Ils disaient bien qu'ils avaient des produits surgelés, mais j'étais loin d'imaginer qu'ils en avaient autant. Mais en plus, c'est bizarre, c'est des pâtes. Date, pas de nom. Oh
Non, en plus, c'est pas daté, donc déjà, l'hygiène te tue. Regardez-moi ce travail. C'est C'est quoi? incroyable, c'est quoi ça? Vous prendrez bien un peu de tagliatelle dans le chat, non? Elles sont fraîches. Elles sont tellement fraîches qu'elles sont dans la glace. Quoi? Franchement, regardez cette horreur. Il y en a des seaux. Vous savez, ce qui me fascine le plus, c'est qu'il a réussi à le remettre dedans juste en réemboîtant. Tellement ça bouge pas. Des glaciatelles. C'est quoi ça? Oh, C'est le contenu de 2 congélateurs. c'est des hémorroïdes. Et il y en a encore C'est pourquoi ils vendent des hémorroïdes? 2 autres là. Pourquoi il a des boîtes à hémorroïdes? C'est pas possible. Oh, mais regardez la quantité de trucs. Ils se foutent du monde. Du poulet brûlé par le froid. Ah, attendez, ça c'est du poulet, ça? C'est devenu des blocs de poulet? Genre les poulets, ils ont fondu, ils se sont mis ensemble. Genre les poulets se sont fondus ensemble. Daté d'il y a 5 ans ces trucs-là. C'est fichu, on peut rien faire de ça. Eh ben, Gordon Ramsay il va compte tout bien sortir. donner à John et son personnel incroyable. une nouvelle bonne Vous vous rendez compte? leçon. Oh, en fait, on dirait, vous savez, les stupes qu'on chopait un truc de trafic de drogue. Il y a pas tout, clairement, je pense qu'il y a pas tout. On dirait les stupes, tu sais, c'est une prise de stupes. Sacrée journée hier. Ouais. J'ai parlé à Charles, le client d'hier. Il est sorti de l'hôpital ce matin, il va bien, Ok, le client est sauvé, déjà, il est pas mort. d'accord? Pas de procès. Donc, bonne nouvelle, on respire. C'est quoi ce bordel? C'est fort. C'est notre menu. Qu'est-ce que tu crois? Ce sont nos réserves. John, je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma carrière de chef. Oh bah là, là, je le crois un peu. Regarde les boulettes de viande. Elles ont changé de couleur. Ne me la jette pas dessus. Le mec, il avait peur que Gordon lui jette des boulettes. C'est moi. C'est ma faute. Je suis désolé. Il a une prise de conscience, là. Bon, déjà, c'est bien qu'il se rende compte qu'il a fait de la merde. J'ai perdu les pédales. Autrefois, on utilisait 10 caisses de poulet en 2 semaines. Ah, genre en gros il a jamais changé les quantités. Parce que genre pour lui il était délu en mode bah non mais ça va continuer comme c'était avant. Et du coup il prépare les quantités comme il les a toujours préparées sauf qu'il y a personne. Je continue d'acheter comme si ça tournait bien comme avant. Ouais. Mais on en est loin. Le Bah ouais. restaurant est déjà mal en point et là, tu perds de l'argent 2 Bah oui en plus il met tout à la poubelle. fois plus vite. Combien de temps que c'est au menu du jour? Ah mais c'est le même menu du jour depuis 40 ans. Ça date de quand? Vous voulez savoir depuis combien de temps c'est là? Ouais. Depuis la mort de mes parents. Oh non c'est triste. Ah mais en fait c'est depuis la mort de ses parents il a rien changé quoi. Je ne peux pas l'enlever. Ah bah ouais. Ah ça m'a touché. Je ne change pas le menu du jour. Ça représente beaucoup. C'est un souvenir pour moi. Oh. C'est quelqu'un qui va pas bien, ce n'est pas une raison pour empoisonner des gens. Et on va pas le dédouaner de ses responsabilités. Mais je peux pas avoir d'empathie pour un monsieur qui souffre comme ça. Et justement là, le problème majeur. Ne le prends pas personnellement. Tu te comportes dans ce restaurant comme si papa et maman étaient toujours là. Nous relançons le Mamma Maria. Prêt? Oh mon dieu, Attention. c'est complètement différent. Tout d'abord, Waouh, c'est trop beau. J'aime pas du tout. C'est très kitsch. Oh là c'est pas beau. c'était sombre, Franchement c'est pas beaucoup mieux. Hein. c'était triste et sans vie. C'est un peu plus propre, ça fait plus... Mais ça fait aseptisé aussi, ça fait moins cocooning au final. Au mur, on a ces magnifiques agrandissements de photos de tes parents, qui Oh, c'est représentent un mignon. beau souvenir auquel s'attacher. Oh c'est trop chou. Non ça c'est chou qu'il ait pensé à faire ça. Comme ça il y a le côté mémoire. C'est ta mère. Oh, Ah mais les tables en fait c'est tous les journaux où il y avait ses parents, les articles de début de restaurant. Oh c'est très mimes en vrai. T'avais pas vu? non, mais c'est moi, je nourris le chien. Je n'avais pas remarqué les photos. Oh c'est chou. En vrai c'est attentionné, j'aime bien. Venez par ici, s'il vous plaît. La fonte du menu est la vraie clé pour la transformation de ce restaurant. Bien, le menu. Les moules sont simplement fantastiques. Une parfaite petite entrée pour réveiller les papilles. La spécialité de la maison, les pizzas. La marguerite Pardon mais la pizza elle a l'air éclatée non? sensationnelle, simple, délicieuse. Exactement ça. Ensuite, nous avons l'ossobuco, servi avec son jus de cuisson sur une purée de pommes de terre, une gremolata et une belle et riche demi-glace. J'ai faim. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis très content. T'es content? John, écoute, tu es un type honnête, qui travaille dur. Merci. J'ai l'impression que je vivais dans une coquille. Je suis en train d'en sortir. Elle est cassée. Bien. Et franchement, vous avez assuré. Tout est parfait. Tous mes souvenirs sont là. Papa et maman sont là. Oui, ils sont là. Ils te regardent de là-haut et ils sont très fiers de toi. On t'a ouvert la voie, il faut y aller maintenant. Avance tout simplement, ne recule pas. Je le promets. Ok. Cassie, qu'est-ce qu'est devenu le resto? Je suis curieux.
Bon, voyons voir si c'en est sorti, bébou. Quelques mois après le passage de Gordon, le chiffre d'affaires a augmenté de 10%. John a conservé le nouveau menu de Gordon en remettant quelques anciens plats à la demande des clients. Le restaurant a finalement fermé en 2023, soit environ 11 ans après l'émission, quand John a pris sa retraite. Oh, on a un happy ending en plus! Oh, bravo, John! Oh, je suis très content pour lui. Oh, bah c'est génial! Parfait.